Voilà une autre vidéo sur le comparateur optique. Le comparateur optique, comme on a en théorie, il va checker les profils de petites pièces. Donc, on va se promener un petit peu. Fait que la pièce que je veux mesurer pour le fun, on la voit ici. C'est la dessin. On cache pour effacer. Fait que c'est des cercles assez petits que ça ne tente pas de mesurer avec un instrument. Je vais prendre cette machine-là qui va très bien faire le job. Donc, pour cette machine-là, il y a l'écran principal ici. Tout ce qu'on voit très bien le profil. Après ça, le petit cadran ici qui indique les angles. Fait que vous voulez avoir un angle entre deux côtés, il va vous le donner directement. Ici, on peut avoir les distances en X et en Y. Fait que quand vous voulez avoir des distances entre axes ou mettons entre deux côtés de cercle, on peut aller chercher parfaitement. Ici, pour celle-ci, on a nos déplacements en Y avec cette vis-là. Il va se déplacer dans ce sens-là. Cette vis-là ici, elle va se déplacer en X, comme ça ici. Là, ben, pour le déplacement, on a des déplacements en hauteur avec la manivelle qui est ici. Et puis après ça, qu'est-ce qu'il reste? C'est des boutons pour, mettons, l'alimentation principale. Celle-là, c'est pour la lumière de côté. Surtout, va être celle-là ici. Selon le genre de test que vous faites, elle va éclairer de côté, ça va rebondir. Puis aller vers l'objectif après ça. Puis ici, ben, c'est nos deux lumières principales que nous, on utilise tout le temps, qui sont ici, justement, en face de l'échantillon à regarder. Bon. Grosso modo, le tour, si je continue encore. Fait que ici, voyez-vous, c'est ma lentille. La lentille qui est ici, il faut faire attention. Son facteur de grossissement, c'est elle, qui va faire que l'image est plus grande à l'écran ici. Donc, c'est comme un microscope. C'est elle qui décide de notre grossissement. Fait que si je l'enlèverais, ben, je verrais dessus là, mon facteur. Bon. Tantôt, je parlais des angles. Fait que voyez-vous, avec la manivelle ici, la petite poignée, je peux tourner mon écran. Fait qu'avec les lignes de repère qu'on a là, ben, je peux mesurer mes angles. Ça va assez bien aussi. Fait que quand que je tourne, elle me donne mes angles quand je tourne mon écran comme ça, directement. Fait que là, supposons que je veux la placer horizontalement. Fait que je place mes angles comme il faut. Mes axes. Mettons, je vais y aller comme ça. Fait que je suis pas mal horizontal. Fait que tantôt, je le replacerai. Ici, ben, c'est lorsque vous vous déplacez, les chiffres vont changer. Fait que pour prendre une distance entre deux côtés, ça va super bien. Je me déplace juste en X. Fait que vous faites votre 0. Là, vous vous déplacer. Selon vos unités, comme là, je suis en pouces. C'est indiqué ici. Fait que, mettons, j'aurais tassé en X de 108 millièmes ou 1081 10 millièmes de pouce que j'aurais tassé. En Y. On peut aller les voir, là. Comme c'est là. Je ne les ai pas changés. Bon. On va faire une petite pause. Donc, au début, bien, placez votre pièce comme il faut pour la voir. Après ça, vous alignez votre table. Puis ici, vous allez voir, c'est qu'il faut faire le focus. C'est comme les anciennes caméras. Si ma pièce, elle devient de plus en plus brouille. Plus que ça va, moins que je vois bien. On ne voit pas très bien sur la petite caméra. Donc là, je suis rendu... moi, je vois très, très brouille. Fait qu'il faut qu'on voit les contours de notre pièce super distinctement. Fait que là, vu que j'ai déplacé énormément longtemps, j'arrive proche. Là, à un moment donné, vous les voyez les contours, on voit même les grains de poussière. Fait que là, de même, je serais pas pire. Fait que là, supposons qu'on veut mesurer l'épaisseur de cette ligne-là. Je m'enligne comme ça ici. Je pourrais faire mon 0 en Y. Puis après ça, l'une à l'autre, j'aurai ma distance d'à peu près 94 millièmes de pouce en Y. Fait que là, c'est comme j'avais monté la pièce, puis à l'écran, ça sort en Y comme ça. Fait que ça va bien. Fait que si on veut mesurer après ça, mettons le cercle. Fait que je continue par en haut. Fait que je m'enligne pile tangent mon cercle. Je refais mes zéros, les deux, si ça me tente. Là, je remonte. Puis, mon diamètre de cercle, 98 millièmes de pouce environ. Bon.
des angles, si je vais chercher. Je me place au centre ici. Je vais juste me redescendre un petit peu. Ça va un petit peu mal avec le chariot d'impact de l'ordinateur aussi. Ça va mieux pour les angles quand on a le centre de l'angle aussi. Fait que là, supposons que je ferais mon 0 ici. J'essaierai d'aller chercher mon angle là-bas. C'est juste que là, je vais être obligé de redescendre un peu. C'est toujours l'inverse de déplacement. Moi, je descends, mais à l'écran, ça monte. Fait que voyez-vous, j'aurais à peu près ça. Ça fait que c'est environ 21 degrés. À peu près 22 degrés qu'on aurait ici. Fait que là, pour mesurer les angles, ça va bien aussi. Fait que ce genre d'instrument-là, c'est surtout pour les petites pièces. Ça se vend encore. Il y en a encore des flambants neufs sur le site de Mitutoyo. Je vous laisse là-dessus. J'ai visité les usines où il y en avait. Il y en avait une qui était tellement grosse que pour l'écran, puis l'espace qu'il y a ici, c'était comme un cinéma. On rentrait à 4 personnes dedans et puis après ça, on allait voir l'écran. Ils fabriquaient des pièces, entre autres, pour la médecine aussi. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là.